hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de novembre 2022. Alors je rappelle que cette guidance peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc ça vous parlera de la personne à laquelle vous pensez actuellement. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez bien ces informations avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies qui vous parlent et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du Gémeaux, comme par exemple quels sont les messages de vos guides, la guidance générale du mois de novembre, la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Je vous encourage comme d'habitude à liker cette vidéo, c'est très important pour moi, c'est très rapide pour vous mais c'est hyper important pour moi pour pour que YouTube me référence correctement, voilà, et pour pouvoir atteindre des personnes qui en ont peut-être besoin, qui ont besoin de ce genre de tirage. Je vous en remercie. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux, et nous avons, avec le tarot de Marseille, nous avons ce diable inversé. On voit ici que il y a peut-être un déséquilibre des sens, un côté peut-être un peu attaché d'une mauvaise façon à de mauvaises choses, attaché à une certaine forme de brutalité, de violence, être accro dans le mauvais sens du terme, être attaché à une personne nocive aussi, hein, le lien du diable ici, hein, on voit ici ce lien qui peut être détaché et vous avez peut-être là en ce moment envie de vous détacher de ces liens parce qu'ils peuvent vous sembler peut-être un peu trop contraignants. C'est un peu comme si vous vous sentiez prisonnier d'une émotion, d'un sentiment, d'une personne, prisonnier de vos sens aussi. Alors soit vous avez tout à coup un côté super excité, trop excité pour quelqu'un et c'est un petit peu, c'est moins amoureux on va dire, soit vous avez un côté un peu violent vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un a un côté violent vis-à-vis de vous. Il peut y avoir une sorte de perversion. Certains Gémeaux, par exemple, pourraient tomber amoureux de quelqu'un qui veut plus de sexe que d'amour, hein, ou des choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de déséquilibré. On se sent pas libre, on est sous emprise, l'emprise de quelque chose, l'emprise de ses sentiments, l'emprise d'une personne. On peut ressentir ce genre de choses. Alors, on va voir ici avec l'oracle bleu comment on peut essayer de préciser ce tirage. Nous avons le patriarche ici, hein, représenté par cet éléphant, donc une entité, on va dire, solide, pleine de sagesse. Nous avons les autres ici. Et nous avons la carte de la gestation. On voit que peut-être ici, vous vous êtes peut-être tourné un peu trop vers les autres, abandonné aux autres, laissé comme si vous alliez laisser les clés aux autres de votre intimité, de votre maison, de votre cœur. Et peut-être qu'il est question ici de reprendre possession de cela, de vos projets. Vous fondez peut-être beaucoup de projets par rapport à quelqu'un ou quelqu'un qui peut-être soit vous êtes surexcité par cette personne, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, soit vous n'arrivez pas à vous raisonner, mais en tout cas vous vous sentez peut-être un peu prisonnier par cette personne, vos sentiments sont peut-être trop forts par rapport à cela. Ici, on voit que vous essayez pourtant d'avoir une certaine lucidité par rapport aux autres, par rapport à votre regard porté sur les autres. Il peut y avoir ici, avec cette gestation, l'envie aussi
d'avoir un meilleur rapport avec les autres pour certains, hein, ici d'avoir un relationnel parfois jugé un peu compliqué parce que finalement on a peut-être l'impression de dépendre des autres, de ne pas être totalement autonome, d'avoir besoin du regard, de l'amour des autres pour exister, au lieu de développer son propre amour avec la gestation ici, hein. C'est quelque chose que l'on porte en soi, hein, la gestation. Ici, ça peut nous parler aussi peut-être notamment avec le diable et la gestation, de complications liées à une grossesse pour certains ou certaines. On voit en tout cas qu'on essaye de rester fort, solide, hein, ici, mais il y a quand même quelque chose ici qu'on aimerait couper, dont on aimerait se séparer, j'ai l'impression. Ok, on va essayer de voir avec le reste du tirage de quoi ça nous parle. Quel est votre état d'esprit ici? Nous avons la justice et la mort. Alors, la justice et la mort, ici, c'est deux cartes très tranchantes, hein, qui nous disent que la décision est prise d'en arrêter là, sur quelque chose. Alors, est-ce que vous coupez justement ces liens avec quelqu'un, des liens, on va dire, comment on pourrait dire, des liens déséquilibrés, on va dire, bafoué, c'est le mot vraiment qui voulait sortir et je voulais le retenir, mais peut-être que c'est important de le dire. C'est un peu comme si on ne vous... comment dire? Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ici et il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre aussi, hein, et qui décide qu'il faut en terminer avec ça, hein, qu'il faut arrêter peut-être avec cette marque de toxicité, qu'il faut arrêter avec cette forme d'emprise, qu'il faut arrêter avec cette sorte de perversion. Ici, en tout cas, on a deux cartes de stop, hein. Stop, stop, stop. Vous dites stop, les amis Gémeaux, à quelque chose ici dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Soit on vous prend pour un imbécile ici et vous vous en rendez compte, ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais en tout cas, vous n'avez pas envie de continuer dans ce sens, hein, ici. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Nous avons le valet de coupe qui pourtant est une carte assez douce, hein. Le valet de coupe peut représenter déjà des messages amoureux, mais il représente aussi peut-être un excès de sensibilité. Alors peut-être que justement vous êtes un peu dépendant de votre sensibilité, que vous laissez un peu votre cœur, vos émotions vous emporter, vous malmenez. Ici, il y a une sorte, avec le valet de coupe, il est un petit peu immature émotionnellement et amoureusement, relationnellement, il peut se montrer un peu immature et vous voulez en terminer avec quelque chose. L'immaturité ici passe par quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler et que vous voudriez davantage contrôler. On le voit ici avec cette justice et la mort, hein. Ici, on a le sentiment en tout cas que votre façon d'aimer, entre guillemets, a un petit côté un peu bloqué et que vous voulez justement vous détacher de ces liens et vous sentir plus indépendant par rapport à ces sentiments, par rapport à ces émotions que vous ressentez et ces liens que vous avez avec d'autres personnes. Vous êtes en pleine gestation, donc vous commencez à réfléchir à votre lien avec les autres ici avec beaucoup plus de sagesse, hein, comme nous dit le patriarche. Parce que vous avez besoin d'un peu plus de solidité dans vos rapports à l'autre. Ok, alors qu'est-ce que vous avez comme énergie qui vient en face de vous, qui vient vous contrer ou qui vient au contraire vous aider? Nous avons le gardien du sacré, donc le pape, hein, et le 6 d'épée. Alors il peut y avoir ici le besoin de retrouver une certaine forme de bienveillance. Alors peut-être qu'il y a eu une certaine forme d'agressivité pour certains d'entre vous. Vous avez ressenti la perversion peut-être de l'autre qui a été trop obsédé, trop accro, trop emprisonnant, trop dominant peut-être. Et vous avez besoin d'un peu plus de tendresse, de douceur. Vous avez besoin de rectifier quelque chose avec ce gardien du sacré, comme si vous vouliez vous venir en aide, comme si vous vouliez être votre propre ami et corriger certaines choses, notamment corriger des choses liées
à des choses insatisfaisantes, des conversations qui ont pu être difficiles, les mots qui ne sont pas forcément agréables à entendre, des choses comme ça avec le 6 d'épée, hein, mais vous voulez passer à autre chose. Il y a une transition ici avec le gardien du sacré et le 6 d'épée. Les deux cartes nous parlent un peu d'une étape à franchir, hein, d'évoluer, de partir à la découverte de nouvelles choses, plutôt dans la bienveillance, de chercher de la bienveillance ailleurs. Comment les choses vont évoluer? Nous avons la mort ici, la mort et la renaissance, hein, puisqu'elles vont ensemble, et le 2 d'épée. Donc ici, il y a quand même aussi... Alors, il peut y avoir la notion, avec la mort et le 2 d'épée, de la fin de conversations hard, de conversations méchantes, d'une certaine forme de violence verbale. Mais la mort et le 2 d'épée nous disent aussi que vous voulez en terminer avec quelque chose, vous ne savez peut-être pas comment et de quelle direction vous allez prendre, mais quelque part, avec ce 2 d'épée, vous savez qu'une décision doit être prise parce que ce n'est pas... il y a quelque chose qui n'est pas valorisant avec ce 2 d'épée. Il y a quelque chose de tranchant, une décision qui doit être prise. On retrouve un peu les mêmes énergies que cette justice et la mort. Donc, pour avoir plus de bienveillance, vous savez que vous devez couper quelque chose. Couper quelque chose avec quelqu'un. Alors, soit vous décidez de ne plus appeler une personne parce qu'elle ne vous satisfait pas et qu'elle vous rend accro à tort. Hein. C'est-à-dire que quelque part, par exemple, vous savez que cette personne n'est pas intéressée. Elle vous fait miroiter peut-être des choses, ou elle vous domine, ou vos sentiments vous dominent, et vous sentez bien qu'il n'y a peut-être pas d'avenir avec cette personne, par exemple. Et vous préférez trancher, couper, terminer. Ok, alors, ici, nous avons tempérance et le 3 de denier. Alors, tempérance vient nous parler évidemment de sentiments de calme, de paix, de retrouver un sentiment de sérénité, de se sentir mieux, peut-être de s'éloigner de ce sentiment-là et peut-être de guérir aussi. Ici, il y a aussi l'expression que peut-être certains d'entre vous rencontrent des difficultés et que vous dites « stop, je ne veux plus qu'on parle comme ça, je ne veux plus qu'on se mette en colère comme ça, je ne veux plus qu'il y ait cette brutalité entre nous ». Je veux plus de bienveillance ici. Stop aux mots méchantes. Stop à ces mots qui débordent et comment dire, que je n'aurais pas voulu dire ou que je ne voulais pas entendre. Et ici, dans ce cas-là, ça vous parle d'essayer de trouver peut-être un terrain d'entente, d'être un peu plus dans la bienveillance ici, mais aussi dans la sérénité pour parler ensemble et comprendre peut-être quelque chose. Mais en tout cas, ne plus rester dans un système où l'un essaye peut-être d'écraser l'autre par ses mots, par ses gestes, par son attitude. Ici, il y a une certaine forme de collaboration pour certains. Donc, on peut revenir sur l'amitié aussi. Peut-être que certains quittent quelque chose pour aller se remettre vers de l'amitié, quelque chose qui est plus épanouissant pour eux. Tempérance peut nous parler de quelque chose qui est plus amical. Alors certains voulaient peut-être créer une histoire d'amour avec une personne en particulier, mais c'est avéré que c'était trop passionnel, que c'était trop ceci ou trop cela, et que finalement c'est mieux de garder cette personne en ami, parce que la mort et le 2 d'épée ici nous disent qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Et qu'il faut revenir au calme, hein, revenir au cool ici, hein, ne pas être dans cet emprisonnement. Pour terminer, alors, on va dire en synthèse, nous avons le soleil, donc on comprend quelque chose, on s'affirme peut-être en prenant des décisions ici, on comprend un peu ce qui peut nous rendre heureux et on comprend que ce diable inversé ne nous rend pas heureux, que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est nocif pour nous et qu'il faut absolument remédier à cela en stoppant quelque chose et en cherchant plus de douceur pour nous. Le 9 de denier, on comprend quelque chose pour notre sécurité, j'ai envie de dire. Alors, ici, c'est la sécurité concrète. Peut-être que certains ont carrément affaire à une personne violente ou qui a des réactions concrètes
très déstabilisante. Ici, on comprend quelque chose pour notre sécurité. Alors, sécurité affective pour d'autres, hein, puisque c'est un tirage général, ou sécurité concrète, physique pour d'autres. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors je vous propose de rajouter ici avec l'oracle, le murmure des animaux pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale des Gémeaux en novembre 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en novembre 2022 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Alors ici, elles ont voulu se retourner. Je prends la vigilance, donc on nous dit quand même d'être vigilant avec nous-mêmes, de prendre soin de nous et de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être dangereux pour nous. Hein. Le suricate, il est en mode surveillance. Et si le diable inversé apparaît, c'est qu'il y a quand même des énergies dont il faut se méfier. Et ici, on a la construction, le castor. Il y a quelque chose qui ne se concrétise peut-être pas comme on l'aurait voulu ici, avec la gestation. Donc peut-être que certains ont rencontré quelqu'un, mais les premiers échanges ne sont pas forcément totalement équilibrés. C'est celle-là qui voulait venir aussi, le renouveau. On voulait construire une certaine forme de renouveau, mais on a besoin d'être plus mature avec ce valet de coupe ici. Hein. Et d'ailleurs, on voit la maturité ici avec la libellule. Il faut être plus raisonnable aussi avec ce pape. Nous dit, ce pape, il faut apprendre à être un peu plus raisonnable et ne pas se mettre dans des situations qui nous mettent entre guillemets en danger. Il y a peut-être pour certains des conversations qui sont vraiment limites entre guillemets et pas forcément très cool. Et au lieu de les accepter ici, il faut prendre des décisions en conséquence. Vous ne méritez pas qu'on vous parle ainsi, ou la personne ne mérite pas que vous lui parliez ainsi, et donc il y a des choses, il faut décider de mettre fin à ce genre de choses. Voilà comment je ressens en tout cas ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, avec ce diable inversé, qu'est-ce qu'on nous dit? Le blaireau, entreprendre, témérité. Alors, entreprendre le blaireau et ici le castor, ils ont tous les deux quelque chose en lien avec la concrétisation, hein, et créer quelque chose, être dans la création véritable, à la concrétisation. Ici, il y a quelque chose de volatile, hein, c'est dans la tête, c'est dans le corps, mais ce n'est pas réellement concret. Ce sont davantage des mots, mais certains mots ont un pouvoir très très fort dans la construction, dans la concrétisation et peuvent faire beaucoup plus de mal qu'ils en ont l'air. Voilà. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Évidemment, vous vivez tous des choses très très différentes. Donc, adaptez mon vocabulaire par rapport à ce que vous ressentez de ce diable inversé. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est très important pour moi. De commenter également, c'est très important. De partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a un ralentissement de vos likes. Alors, soit n'hésitez pas à m'exprimer s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous plaisent plus, pour me permettre justement de peut-être changer des choses. Et voilà. Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux et à très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de novembre 2022.
Alors je rappelle que cette guidance peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc ça vous parlera de la personne à laquelle vous pensez actuellement. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez bien ces informations avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies qui vous parlent et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du Gémeaux, comme par exemple quels sont les messages de vos guides, la guidance générale du mois de novembre, la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Je vous encourage comme d'habitude à liker cette vidéo, c'est très important pour moi, c'est très rapide pour vous mais c'est hyper important pour moi pour pour que YouTube me référence correctement, voilà, et pour pouvoir atteindre des personnes qui en ont peut-être besoin, qui ont besoin de ce genre de tirage. Je vous en remercie. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux, et nous avons, avec le tarot de Marseille, nous avons ce diable inversé. On voit ici que il y a peut-être un déséquilibre des sens, un côté peut-être un peu attaché d'une mauvaise façon à de mauvaises choses, attaché à une certaine forme de brutalité, de violence, être accro dans le mauvais sens du terme, être attaché à une personne nocive aussi, hein, le lien du diable ici, hein, on voit ici ce lien qui peut être détaché, et vous avez peut-être là en ce moment envie de vous détacher de ces liens parce qu'ils peuvent vous sembler peut-être un peu trop contraignants. C'est un peu comme si vous vous sentiez prisonnier d'une émotion, d'un sentiment, d'une personne, prisonnier de vos sens aussi. Alors soit vous avez tout à coup un côté super excité, trop excité pour quelqu'un et c'est un petit peu, c'est moins amoureux on va dire, soit vous avez un côté un peu violent vis-à-vis de quelqu'un ou quelqu'un a un côté violent vis-à-vis de vous. Il peut y avoir une sorte de perversion. Certains Gémeaux, par exemple, pourraient tomber amoureux de quelqu'un qui veut plus de sexe que d'amour, hein, ou des choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de déséquilibré. On se sent pas libre, on est sous emprise, l'emprise de quelque chose, l'emprise de ses sentiments, l'emprise d'une personne. On peut ressentir ce genre de choses. Alors, on va voir ici avec l'oracle bleu comment on peut essayer de préciser ce tirage. Nous avons le patriarche ici, hein, représenté par cet éléphant, donc une entité, on va dire, solide, pleine de sagesse. Nous avons les autres ici. Et nous avons la carte de la gestation. On voit que peut-être ici, vous vous êtes peut-être tourné un peu trop vers les autres, abandonné aux autres, laissé comme si vous aviez laissé les clés aux autres de votre intimité, de votre maison, de votre cœur. Et peut-être qu'il est question ici de reprendre possession de cela, de vos projets. Vous fondez peut-être beaucoup de projets par rapport à quelqu'un ou quelqu'un qui peut-être soit vous êtes surexcité par cette personne, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, soit vous n'arrivez pas à vous raisonner, mais en tout cas vous vous sentez peut-être un peu prisonnier par cette personne, vos sentiments sont peut-être trop forts par rapport à cela. Ici, on voit que vous essayez pourtant d'avoir une certaine lucidité par rapport aux autres, par rapport à votre regard porté sur les autres. Il peut y avoir ici, avec cette gestation, l'envie aussi d'avoir un meilleur rapport avec les autres pour certains,
ici d'avoir un relationnel parfois jugé un peu compliqué parce que finalement on a peut-être l'impression de dépendre des autres, de ne pas être totalement autonome, d'avoir besoin du regard, de l'amour des autres pour exister, au lieu de développer son propre amour avec la gestation ici. Hein. C'est quelque chose que l'on porte en soi, hein, la gestation. Ici, ça peut nous parler aussi peut-être notamment avec le diable et la gestation, de complications liées à une grossesse pour certains ou certaines. On voit en tout cas qu'on essaye de rester fort, solide hein, ici, mais il y a quand même quelque chose ici qu'on aimerait couper, dont on aimerait se séparer, j'ai l'impression. Ok, on va essayer de voir avec le reste du tirage de quoi ça nous parle. Quel est votre état d'esprit ici? Nous avons la justice et la mort. Alors la justice et la mort ici, c'est deux cartes très tranchantes hein, qui nous disent que la décision est prise d'en arrêter là sur quelque chose. Alors est-ce que vous coupez justement ces liens avec quelqu'un, des liens, on va dire, comment on pourrait dire, des liens déséquilibrés, on va dire, bafoué, c'est le mot vraiment qui voulait sortir et je voulais le retenir, mais peut-être que c'est important de le dire. C'est un peu comme si on ne vous... comment dire? Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ici et il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre aussi, hein, et qui décide qu'il faut en terminer avec ça, hein, qu'il faut arrêter peut-être avec cette marque de toxicité, qu'il faut arrêter avec cette forme d'emprise, qu'il faut arrêter avec cette sorte de perversion. Ici, en tout cas, on a deux cartes de stop, hein, stop, stop, stop. Vous dites stop, les amis Gémeaux, à quelque chose ici dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Soit on vous prend pour un imbécile ici et vous vous en rendez compte, ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais en tout cas, vous n'avez pas envie de continuer dans ce sens, hein, ici. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Nous avons le valet de coupe qui pourtant est une carte assez douce. Hein. Le valet de coupe peut représenter déjà des messages amoureux, mais il représente aussi peut-être un excès de sensibilité. Alors peut-être que justement vous êtes un peu dépendant de votre sensibilité, que vous laissez un peu votre cœur, vos émotions vous emporter, vous malmenez. Ici, il y a une sorte, avec le valet de coupe, il est un petit peu immature émotionnellement et amoureusement, relationnellement, il peut se montrer un peu immature et vous voulez en terminer avec quelque chose. L'immaturité ici passe par quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler et que vous voudriez davantage contrôler. On le voit ici avec cette justice et la mort. Hein. Ici, on a le sentiment en tout cas que votre façon d'aimer, entre guillemets, a un petit côté un peu bloqué et que vous voulez justement vous détacher de ces liens et vous sentir plus indépendant par rapport à ces sentiments, par rapport à ces émotions que vous ressentez et ces liens que vous avez avec d'autres personnes. Vous êtes en pleine gestation, donc vous commencez à réfléchir à votre lien avec les autres ici avec beaucoup plus de sagesse, hein, comme nous dit le patriarche. Parce que vous avez besoin d'un peu plus de solidité dans vos rapports à l'autre. Ok, alors qu'est-ce que vous avez comme énergie qui vient en face de vous, qui vient vous contrer ou qui vient au contraire vous aider? Nous avons le gardien du sacré, donc le pape, hein, et le 6 d'épée. Alors il peut y avoir ici le besoin de retrouver une certaine forme de bienveillance. Alors peut-être qu'il y a eu une certaine forme d'agressivité pour certains d'entre vous. Vous avez ressenti la perversion peut-être de l'autre qui a été trop obsédé, trop accro, trop emprisonnant, trop dominant peut-être. Et vous avez besoin d'un peu plus de tendresse, de douceur. Vous avez besoin de rectifier quelque chose avec ce gardien du sacré, comme si vous vouliez vous venir en aide, comme si vous vouliez être votre propre ami et corriger certaines choses, notamment corriger des choses liées à des choses insatisfaisantes, des conversations qui ont pu être difficiles, des mots qui ne sont pas forcément agréables à entendre,
des choses comme ça avec le 6 d'épée, hein, mais vous voulez passer à autre chose. Il y a une transition ici avec le gardien du sacré et le 6 d'épée. Les deux cartes nous parlent un peu d'une étape à franchir, hein, d'évoluer, de partir à la découverte de nouvelles choses, plutôt dans la bienveillance, de chercher de la bienveillance ailleurs. Comment les choses vont évoluer? Nous avons la mort ici, la mort et la renaissance, hein, puisqu'elles vont ensemble, et le 2 d'épée. Donc ici, il y a quand même aussi... Alors, il peut y avoir la notion, avec la mort et le 2 d'épée, de la fin de conversations hard, de conversations méchantes, d'une certaine forme de violence verbale. Mais la mort et le 2 d'épée nous disent aussi que vous voulez en terminer avec quelque chose, vous ne savez peut-être pas comment et de quelle direction vous allez prendre, mais quelque part, avec ce 2 d'épée, vous savez qu'une décision doit être prise parce que ce n'est pas... il y a quelque chose qui n'est pas valorisant avec ce 2 d'épée. Il y a quelque chose de tranchant, une décision qui doit être prise. On retrouve un peu les mêmes énergies que cette justice et la mort. Donc, pour avoir plus de bienveillance, vous savez que vous devez couper quelque chose. Couper quelque chose avec quelqu'un. Alors, soit vous décidez de ne plus appeler une personne parce qu'elle ne vous satisfait pas et qu'elle vous rend accro à tort. Hein. C'est-à-dire que quelque part, par exemple, vous savez que cette personne n'est pas intéressée, elle vous fait miroiter peut-être des choses, ou elle vous domine, ou vos sentiments vous dominent, et vous sentez bien qu'il n'y a peut-être pas d'avenir avec cette personne, par exemple. Et vous préférez trancher, couper, terminer. Ok, alors, ici, nous avons tempérance et le 3 de denier. Alors, tempérance vient nous parler évidemment de sentiments de calme, de paix, de retrouver un sentiment de sérénité, de se sentir mieux, peut-être de s'éloigner de ce sentiment-là et peut-être de guérir aussi. Ici, il y a aussi l'expression que peut-être certains d'entre vous rencontrent des difficultés et que vous dites « stop, je ne veux plus qu'on parle comme ça, je ne veux plus qu'on se mette en colère comme ça, je ne veux plus qu'il y ait cette brutalité entre nous. Je veux plus de bienveillance ici. Stop aux mots méchantes. Stop à ces mots qui débordent et comment dire, que je n'aurais pas voulu dire ou que je ne voulais pas entendre. Et ici, dans ce cas-là, ça vous parle d'essayer de trouver peut-être un terrain d'entente, d'être un peu plus dans la bienveillance ici, mais aussi dans la sérénité pour parler ensemble et comprendre peut-être quelque chose. Mais en tout cas, ne plus rester dans un système où l'un essaye peut-être d'écraser l'autre par ses mots, par ses gestes, par son attitude. Ici, il y a une certaine forme de collaboration pour certains. Donc, on peut revenir sur l'amitié aussi. Peut-être que certains quittent quelque chose pour aller se remettre vers de l'amitié, quelque chose qui est plus épanouissant pour eux. Tempérance peut nous parler de quelque chose qui est plus amical. Alors certains voulaient peut-être créer une histoire d'amour avec une personne en particulier, mais il s'est avéré que c'était trop passionnel, que c'était trop ceci ou trop cela, et que finalement c'est mieux de garder cette personne en ami, parce que la mort et le 2 d'épée ici nous disent qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, et qu'il faut revenir au calme, hein, revenir au cool ici, hein, ne pas être dans cet emprisonnement. Pour terminer, alors, on va dire en synthèse, nous avons le soleil, donc on comprend quelque chose, on s'affirme peut-être en prenant des décisions ici, on comprend un peu ce qui peut nous rendre heureux, et on comprend que ce diable inversé ne nous rend pas heureux, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est nocif pour nous, et qu'il faut absolument remédier à cela en stoppant quelque chose et en cherchant plus de douceur pour nous. Le 9 de denier, on comprend quelque chose pour notre sécurité, j'ai envie de dire. Alors, ici, c'est la sécurité concrète. Peut-être que certains ont carrément affaire à une personne violente ou qui a comment dire, des réactions concrètes très déstabilisantes. Ici, on comprend quelque chose pour notre sécurité
Alors, sécurité affective pour d'autres, hein, puisque c'est un tirage général, ou sécurité concrète, physique pour d'autres. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors je vous propose de rajouter ici avec l'oracle, le murmure des animaux pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale des Gémeaux en novembre 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en novembre 2022 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Alors ici, elles ont voulu se retourner. Je prends la vigilance, donc on nous dit quand même d'être vigilant avec nous-mêmes, de prendre soin de nous et de ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être dangereux pour nous. Hein. Le suricate, il est en mode surveillance. Et si le diable inversé apparaît, c'est qu'il y a quand même des énergies dont il faut se méfier. Et ici, on a la construction, le castor. Il y a quelque chose qui ne se concrétise peut-être pas comme on l'aurait voulu ici, avec la gestation. Donc peut-être que certains ont rencontré quelqu'un, mais les premiers échanges ne sont pas forcément totalement équilibrés. C'est celle-là qui voulait venir aussi, le renouveau. On voulait construire une certaine forme de renouveau, mais on a besoin d'être plus mature avec ce valet de coupe ici. Hein. Et d'ailleurs, on voit la maturité ici avec la libellule. Il faut être plus raisonnable aussi avec ce pape. Nous dit, ce pape, il faut apprendre à être un peu plus raisonnable et ne pas se mettre dans des situations qui nous mettent entre guillemets en danger. Il y a peut-être pour certains des conversations qui sont vraiment limites entre guillemets et pas forcément très cool. Et au lieu de les accepter ici, il faut prendre des décisions en conséquence. Vous ne méritez pas qu'on vous parle ainsi, ou la personne ne mérite pas que vous lui parliez ainsi, et donc il y a des choses, il faut décider de mettre fin à ce genre de choses. Voilà comment je ressens en tout cas ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, avec ce diable inversé, qu'est-ce qu'on nous dit? Le blaireau, entreprendre, témérité. Alors, entreprendre, le blaireau et ici le castor, ils ont tous les deux quelque chose en lien avec la concrétisation. Hein, et créer quelque chose, être dans la création véritable, à la concrétisation. Ici, il y a quelque chose de volatile, hein, c'est dans la tête, c'est dans le corps, mais ce n'est pas réellement concret. Ce sont davantage des mots, mais certains mots ont un pouvoir très très fort dans la construction, dans la concrétisation et peuvent faire beaucoup plus de mal qu'ils en ont l'air. Voilà. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Évidemment, vous vivez tous des choses très très différentes. Donc, adaptez mon vocabulaire par rapport à ce que vous ressentez de ce diable inversé. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est très important pour moi. De commenter également, c'est très important. De partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a un ralentissement de vos likes. Alors, soit n'hésitez pas à m'exprimer s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous plaisent plus, pour me permettre justement de peut-être changer des choses. Et voilà. Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux et à très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.